On ira choper le monde à deux. Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 livres pour enfants et pour bébés. Et c'est parti, je vais vous les présenter. Le premier livre s'intitule Les petits papiers de Mila, qui a été écrit par Mila Boutan. Avec de petits bouts de papier déchirés, Mila invite les enfants à s'amuser, à inventer, à dessiner. Un carré devient un taureau, un rond se transforme en mouton, bref, tout est possible. Alors ce livre est recommandé pour les enfants à partir de 3 ans. Je trouve que ce livre permet d'apprendre le nom des formes, notamment le carré, le triangle, le rectangle, etc. Et l'aspect aussi de celle-ci, notamment les embouts pointus. De plus, la créativité est mise à l'honneur puisqu'en démontrant les formes, on peut créer l'imagination chez l'enfant. Donc avec un carré et un triangle, on peut faire une maison. Autre chose selon nous, ce qu'on imagine pouvoir faire avec. C'est pour ça qu'il est recommandé plutôt vers l'âge de 3 ans parce qu'à ce moment-là ils sont capables en fait de pouvoir imaginer et mettre en place des choses. Je dis pas que c'est pas le cas avant, mais là c'est plutôt bien instauré à l'âge de 3 ans. Le deuxième livre que je vous présente, c'est mon grand livre sonore Animaux qui a été écrit par Création ID Book. Quel est le cri de la vache? Et celui de la mouette? Et la baleine, elle fait quoi? Et le crocodile? Bref, dans ce livre d'éveil grand format, les jeunes enfants vont partir à la découverte de 50 animaux au travers de superbes photographies. Donc ce livre est conseillé dès la naissance. Ce livre est complet notamment autour des animaux qui vivent soit dans l'océan, la forêt, la ferme et encore tout plein d'environnements, mais je ne vais pas pouvoir tous vous les citer parce que c'est important aussi que vous découvriez ce livre-là. Ce qui est chouette aussi, c'est qu'il y a des petites puces en papier sans relief où en fait on peut passer le doigt dessus et ça émet le son de l'animal avec l'image qui est reliée. C'est intéressant pour les enfants parce que c'est interactif pour eux, ils peuvent participer en fait à ce livre là, mais d'autant plus en fait apprendre le son qu'émet l'animal, connaître le nom de l'animal et aussi avoir l'image visuelle qui correspond à l'animal. Donc au final ça apprend beaucoup de choses chez l'enfant et ça c'est super bien. En tout cas je les trouve les images très très belles et lorsque je l'ai proposé avec les enfants avec qui j'étais en contact, eh bien ils l'ont beaucoup apprécié, ils posaient beaucoup de questions notamment sur les animaux. Je trouve que ça reste une thématique qui est très vaste mais qui permet aussi de créer un lien très proche avec les enfants parce que les animaux sont vraiment une thématique qu'ils apprécient beaucoup. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est que le livre est très grand, ce qui permet aussi de le proposer à un grand nombre d'enfants, donc notamment en crèche ou bien chez la nounou. Ça permet vraiment de montrer ce grand livre justement au groupe d'enfants et ça c'est hyper intéressant. Ils ont le temps de regarder, c'est pas en tout petit, donc ça c'est vraiment hyper chouette. Le troisième livre c'est La Poule qui a été écrit par Magali Atiogbe. Je suis un oiseau tout rond coiffé d'une crête rouge. Je suis une poule. Miam, je picore les graines déposées par le fermier. Oh oh, ce petit vermisseau fera un délicieux dessert. Ce livre est également recommandé dès la naissance et il parle autour de la poule mais aussi de la basse-cour, du coq, des poussins et tout le tralala qu'on peut trouver autour de la poule. C'est un livre que j'apprécie beaucoup parce qu'il est idéal pour cette thématique qu'on peut avoir avec Pâques mais aussi pour présenter l'animal en lui-même. Les couleurs sont vives, sont intéressantes et elles donnent très envie de se plonger dans cette histoire. Moi c'est surtout les couleurs et les illustrations qui sont superbes qui m'ont donné envie de le proposer auprès des enfants. Les enfants l'ont beaucoup apprécié et ce qui est chouette aussi c'est que les pages sont atypiques, elles sont cornées de formes qu'on voit très peu et je trouve que ça donne un aspect magnifique au livre et ça le rend d'autant plus beau et plus attrayant en tout cas à vouloir le lire avec les tout petits. Bref, que du positif pour celui-ci mais c'est une histoire courte qui est douce à la fois. Franchement, pourquoi ne pas sauter le pas? Le quatrième et avant-dernier livre que je vous présente, c'est Fais-toi rire qui a été écrit par Vincent Maty. Frotte les rayures du zèbre, souffle sur la maison des 3 petits cochons, envoie un baiser à la grenouille, fais une grimace au singe. À chaque page, l'enfant est invité à faire une action pour découvrir les 11 surprises cachées sous les volets. Un titre 100% humour à destination des plus petits. Attention, fou rire garanti. Pareil, ce livre est recommandé dès la naissance et il est rempli de plein de bonne humeur. C'est vraiment un livre que je recherchais parce qu'il y a parfois des jours où on va moins bien en tant qu'adulte et aussi pour les enfants. Et je trouvais que ce livre était vraiment un biais à l'humour où on rigole, où vraiment on lâche prise de ces tensions qu'on peut avoir, la colère, la tristesse. En fait, on lâche prise sur tout ça et je les trouve vraiment excellents.
Les enfants n'ont pas tous cette touche d'humour, mais le fait d'avoir lu cette histoire en surjouant en fait les réactions des personnages, les enfants l'ont beaucoup apprécié. Et c'est au moment en fait où je rigolais vraiment très très fort ou un peu exagéré que du coup ils se mettaient à rire parce que ils disaient bah tiens Océane est en train de rigoler avec le livre. Du coup c'est l'émotion miroir qui se mettait en place et c'était intéressant parce que en fait tout d'un coup tout le monde se mettait à rire, moi aussi, et ça redoublait de plus belle. Et donc c'était un moment très appréciable parce que du coup on relâche la pression, on pense plus en fait à ce moment là où on se dit on a la panière de linge à faire, ou alors soit il y a tel enfant qui a pas voulu dormir, mais c'est pas grave en fait, tout va bien, on est en bonne santé, on va bien, et on en rigole en fait à travers ce livre là, et c'est vraiment trop drôle et je le recommande pour bien décompresser, pour passer du bon temps. En tout cas c'est vraiment chouette. Il y a aussi des volets à l'intérieur qui permettent de dynamiser le livre, donc c'est hyper intéressant parce que les enfants peuvent aussi participer à tourner le volet, à découvrir en fait qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Et j'ai adoré en tout cas moi rendre les personnages vivants à travers celui-ci, parce que les enfants ça apprécie beaucoup quand on met de l'intonation et qu'on les rende vivants ces personnages, donc ça c'est vraiment un moment que j'ai beaucoup apprécié. Le cinquième et dernier livre que je vous présente, c'est Le Monde de Pierre Lapin, les œufs de Pâques de Pierre. Enfin Pâques, Pierre Lapin part à la chasse aux œufs. Mais cette journée de printemps va lui réserver une autre surprise. De belles matières à toucher, douces, craquantes, lisses, brillantes, pour éveiller les sens des tout petits. Alors ce livre est conseillé plutôt à partir de 3 ans. Et je trouve qu'il est vraiment idéal pour la thématique du printemps, mais aussi de Pâques qui arrive ce week-end. J'ai beaucoup apprécié ce livre-là parce qu'il est doux, les illustrations sont vraiment magnifiques et il y a un petit côté vintage que j'apprécie beaucoup. J'adore la douceur de ce lapin qui s'appelle Pierre. Je le trouve vraiment très intéressant dans cette histoire et on a vraiment envie de plonger dans cette bulle de douceur. Donc vraiment pour moi c'est validé celui-ci. Il est d'autant plus captivant parce qu'il y a des endroits sur les pages où l'enfant peut toucher. Il y a différentes matières qui sont proposées, ça peut être doux, ça peut être rugueux, ça peut être en relief, ça peut être bref de différentes façons, il y en avait tellement, mais en tout cas ça permettait vraiment à l'enfant aussi de se rendre acteur dans l'histoire et je trouve ça d'autant plus intéressant quand ils peuvent vraiment s'insérer vraiment dans l'histoire et même avec le personnage principal. Il y a comme un certain point où je me suis dit je comprends pas trop du coup pourquoi ça a été choisi. Alors en fait c'est le nom des autres lapins, il y a Flopso, Queue de Coton et il y en a encore d'autres, mais du coup je comprends pas trop le nom de ces animaux là et j'avoue que j'étais pas très à l'aise à le dire avec les enfants, que je sais pas si je le prononce bien ou est-ce que en gros c'est pour apporter une petite touche d'humour, mais en tout cas j'ai pas trop bien compris. Voilà ce qui conclut ma vidéo, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces livres et si vous avez d'autres livres pour enfants ou pour bébés à me recommander. Et puis moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Est-ce qu'on va faire ce qu'on a dit? Est-ce qu'on va s'en rapprocher? Tout ce qu'on veut faire dans la vie